Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Assia, la fondatrice du mouvement des Sentinelles de l'Invisible. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite vidéo parce que je fais en ce moment pas mal de lectures d'âme. Donc, c'est des lectures qui permettent de faire le point, de reconnaître la raison de l'incarnation, la configuration avec laquelle vous êtes venu composer, et puis voir les différents challenges que vous êtes venu relever et exploiter pleinement les potentialités avec lesquelles vous êtes revenu, et surtout connaître et être au clair avec la mission d'âme, la contribution que vous êtes venu apporter dans cette incarnation. Et en fait, en réfléchissant, je me disais, bah, tiens, ce serait intéressant parce que finalement, je me rends compte que là, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, et puis il y a beaucoup de flou, il y a de l'incertitude, il y a des doutes, il y a des choses qu'ils savent et puis d'autres pas. Donc, c'était intéressant. Je m'étais dit, bah, je tournerais bien une petite vidéo histoire d'apporter quelques clés, hein. Je vous offre ces humbles clés. Après, à vous d'en faire ce que vous faites, enfin, ce que vous voulez, en fait. L'essentiel, c'est juste que je puisse partager. Si ça résonne pour vous, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, bah, tant pis. Donc, du coup, je me suis dit, j'aimerais bien aujourd'hui donner 5 clés pour savoir comment être plus aligné avec notre mission d'âme. OK. Et donc, je vais vous donner aujourd'hui ces 5 clés. Alors, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, l'une des premières clés qui me paraît évidente, déjà dans un premier temps, pour pouvoir être aligné avec sa mission d'âme, c'est la disponibilité intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu es suffisamment connecté à ton silence intérieur? Est-ce que tu suis suffisamment connecté à ta présence? Est-ce que as-tu créé suffisamment d'espace en toi pour être dans cette, alors j'ai vraiment du mal parce qu'en fait, ça ne s'explique pas, ça se vit, mais c'est vraiment ça, c'est est-ce que tu es disponible intérieurement pour t'entendre, et pour entendre des voix beaucoup plus profondes, comme la conscience supérieure, la conscience intuitive, ou toutes ces dimensions-là. En fait, je pense que l'une des premières clés pour moi, elle est là. C'est est-ce que tu crées suffisamment d'espace en toi et suffisamment de conscience pour être disponible avec toi-même. La deuxième clé, c'est aussi être en capacité de poser un regard neutre sur sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir l'observateur de sa vie, sans rentrer dans les dramas, dans les jugements, dans les critiques, dans le côté bourreau, victime, ou tout ça, c'est pas, ou sauveur. L'idée, c'est sortir de là et surtout, d'observer certaines neutralités, juste de poser un regard authentique sur sa vie, sur ce qui se joue, sur ce qui s'est joué, sans pour autant rentrer dans l'identification de ce qui s'est joué. Voilà. Donc, c'est toucher à cette neutralité et de cette neutralité, observer sa vie comme si ce n'était pas sa vie, en fait. Je pense que ça, c'est une clé qui est assez intéressante. Ensuite, la troisième clé, bien évidemment, bah, c'est de connaître sa mission d'âme, hein, c'est de connaître la configuration. Alors là aussi, j'attire beaucoup de gens. C'est rare qu'on me dise, ah, je ne savais pas, ou souvent, ils le doutaient, mais ils avaient du mal à mettre des mots, ou à mettre en forme, ou alors c'est des briques d'informations, mais c'est comme s'il leur manquait certaines pièces du puzzle. Et en fait, grâce à une lecture d'âme, mais bon, il n'y a pas que des lectures d'âme, hein, vous pouvez aussi très bien utiliser des outils de connaissance de soi, comme l'astrologie, comme la numérologie, comme d'autres approches qui peuvent aussi étoffer cette compréhension de soi-même et donc donner une compréhension plus globale. Mais l'idée, vraiment, c'est à un moment donné, de faire confiance à quelqu'un qui pourra vous guider, qui est aussi appelé à orienter des âmes et qui pourra vous donner quelques clés de compréhension par rapport à ce qui s'est joué et pourra vous dessiner un peu le contexte avec lequel vous êtes venu composer. OK? Donc, je pense que ça, pour moi, c'est primordial. Et puis, c'est aussi, faites attention parce que le piège, c'est que beaucoup sont dans le mental, dans l'ego aussi. Et donc, du coup, il y a une espèce de barrière qui se crée où ils n'ont pas l'impression que ça leur parle. Ou alors ça doit parler forcément à ce que eux pensaient. Mais en fait, ça va au-delà de ça. Je veux dire, les gens qui font de la guidance ne sont pas là pour vous satisfaire. Ils sont là pour lire vos énergies et vous dire euh, ce qu'ils ressentent comme étant juste pour vous. Après, que vous y adhérez pas ou pas, j'ai envie de vous dire, la vie vous donnera raison ou vous donnera tort de toute façon, clairement. Là-dessus,
Donc, je pense qu'il faut vraiment être dans cette ouverture aussi, de se dire, OK, d'accord, je crée cette réceptivité, je laisse infuser tout ce qui s'est dit et je vois si ça fait sens, si ça me parle, mais c'est le cœur qui doit filtrer, c'est pas le mental. En fait, c'est surtout là-dessus que je voudrais insister, c'est que c'est le cœur et pas le mental, pas l'ego. Et faites attention parce que beaucoup, vous projetez beaucoup de choses et l'idée, c'est de dissocier ce qui est projeté de l'ego et ce qui est habité par le cœur, en fait, et qui résonne plus profondément. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur la troisième clé. Ensuite, la quatrième clé, c'est vraiment apprenez à squeezer le mental et vos croyances et tout le reste. Faites un reset parce que pour certains, vous répétez certains disques, certains conditionnements, certaines histoires auxquelles vous adhérez et c'est comme si ça tournait en boucle. Et l'idée, c'est de se dire n'adhérez à rien. Parce que pour la plupart, vous avez oublié que vous n'êtes pas là pour être l'employé de votre mental, vous êtes là pour être l'employeur. Donc, il est là pour vous servir, mais certainement pas pour servir l'énergie de votre âme. C'est comme si vous attendiez que le mental serve l'énergie de l'âme, mais il ne peut pas le faire. Il ne peut être qu'en arrière-plan. C'est l'âme qui connaît le chemin. C'est l'âme qui a comment dirais-je, c'est l'âme qui a une visibilité beaucoup plus globale, beaucoup plus vaste. L'ego et le mental, ils ont une vision étriquée. Alors, je ne dis pas qu'ils ne servent à rien, je dis simplement qu'ils sont une certaine fonctionnalité et qu'ils ont tendance à prendre beaucoup plus que ce qu'ils devraient prendre en termes de place. Et rebasculer votre énergie en étant beaucoup plus dans la dimension de l'être. La dimension de l'être, elle est beaucoup plus vaste. Et cette dimension de l'être, c'est ce qui prime. Et c'est parce que dans la dimension de l'être, il y a la supraconscience, il y a l'instant-présence, il y a la puissance, il y a tout dans cette dimension de l'être. C'est la vastitude, c'est la spaciosité qui nous habite. Alors que du point de vue du mental, c'est le contrôle, c'est étriqué, vous voyez ce que je veux dire, c'est très petit. Donc, voilà. Et ensuite, la cinquième clé, je vais arriver, c'est entretenir ses énergies. Ça veut dire qu'en fait, vous devez veiller. Comment on entretient ses énergies? C'est déjà de faire de l'hygiène énergétique, c'est de faire des nettoyages, c'est de se balader dans la nature avec les éléments, que ce soit l'élément eau à travers l'océan, le vent, l'élément air, ou que ce soit à travers la terre, la connexion à la terre. Déjà, de par ces éléments-là, vous pouvez déjà nettoyer votre aura régulièrement. Après, il existe d'autres approches, mais l'idée, c'est que vous ayez conscience de cette dimension énergétique qui nous habite et qu'il est essentiel de pouvoir élever notre vibration et d'apprendre à pouvoir l'élever régulièrement. D'accord? Et pour ceux et celles qui se demandent où ils en sont du point de vue énergétique, c'est aussi de voir ce que vous attirez régulièrement, parce que ça vient vous montrer ce que vous avez encore à nettoyer en termes de croyances, en termes d'énergie, en termes de charge énergétique. Observez votre vie, observez les casseroles que vous attirez. Il y a de fortes chances que ça vienne répondre à certaines mémoires dont vous êtes porteuse ou porteur, et que tant que ce n'est pas nettoyé, ça vient ricocher ou télescoper dans cette vie. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, les 5 clés. Donc, première clé, je vais faire un cap, donc la disponibilité intérieure. La deuxième clé, c'est poser un regard neutre et authentique sur sa vie. La troisième clé, c'est connaître sa mission spirituelle, sa mission d'âme. Ensuite, la quatrième clé, c'est squeezer tout ce qui est de l'ordre de la croyance, les croyances limitantes, tout ce qui est de l'ordre du mental, de l'ego, tout ça, c'est des choses auxquelles vous devez donner très peu de place dans votre vie. Et la cinquième clé, c'est entretenir ses énergies, avoir une hygiène énergétique et surtout observer ce que vous attirez comme épreuve, comme circonstance qui est un peu challenging. Il y a fort à parier qu'il y a des mémoires karmiques, des mémoires qui demandent réparation, qui demandent un certain nettoyage, une certaine attention de votre part. À partir du moment où vous avez ces 5 clés, vous avez conscience de ces 5 clés, il y a fort à parier que vous pourrez vous aligner beaucoup plus avec ce que vous êtes venu incarner et que vous soyez en accord avec cette coloration et que vous puissiez vous autoriser à vivre pleinement cette incarnation en étant aligné avec le chemin, en fait, votre propre chemin de lumière. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je pense que je vais régulièrement poster davantage. Et puis, n'hésitez pas aussi à me poser des questions si toutefois vous en avez besoin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.